Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, après à peu près 2 mois d'utilisation, le retour attendu du Redmi Note 7. Je suis pas le premier à l'avoir fait forcément, mais voilà. Il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Voilà, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, d'autant plus qu'en ce moment, il a baissé énormément. Quand vous êtes en import, bien sûr, les prix en France n'ont pas baissé, mais quand vous l'importez, franchement, ouais, il vaut pas cher du tout. Le look, première partie, présentation et spécification. Donc le look, on est sur un look premium, un prix franchement entrée de gamme, hein, il faut le dire. Donc sur le côté droit ici, vous voyez ici, bouton allumage, volume plus moins. La partie haute, jack 3.5 et le micro d'ambiance ici. Et oui, il y a le micro d'ambiance et le jack, ils l'ont conservé, ainsi que ici, un port IRC, donc télécommande infrarouge. Côté gauche ici, nous avons le rack de la carte nano SIM. Donc c'est 2 nano SIM, une micro SD, ou 2 nano SIM ou rien, ou une nano SIM, une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Ici, en bas, grille haut-parleur, USB-C, et un micro principal. Donc là, vous avez bien compris que c'était pour la symétrie. Sur l'arrière, donc un appareil photo qui ressort pas mal, vous voyez. Ça ressort pas si mal, donc même avec la coque d'origine silicone, il va déborder, donc je vous conseille soit de le protéger, soit par un petit film, ou de racheter une autre coque tout simplement. Donc le lecteur d'empreintes digitales, dos en verre, donc c'est vraiment un look premium, double flash LED, et ici l'appareil photo de 48 mégapixels, c'est noté, alors en noir comme ça c'est pas évident, donc 48 mégapixels avec donc de l'intelligence artificielle. Donc là, le logo ici est Redmi. Voilà, vraiment un look premium. Double appareil photo, comme je vous l'avais dit. Et sur la face avant, donc l'appareil photo de devant ici. Donc là, j'ai reçu un message, ça tombe bien, vous avez une lettre de notification ici en bas. Ils ont pu la mettre en bas. Voilà. Donc la vitre 2,5D. Et 2,5D aussi sur l'arrière. Donc ce qui lui procure vraiment une très bonne prise en main. Vous voyez, donc, plutôt pas mal. Donc il tient bien en main, pas de souci là-dessus. Donc le stockage 64 Go, sachez qu'il existe une version 128 et 32. Le compte, mis, paramètres des applications système, gérer les applications, applications qu'on est, verrouillage, voilà, des applications, commentaires. Non, c'est vraiment, voilà, c'est... Après, voilà, il faut mettre aussi la surcouche. Ce qui est plutôt, voilà, donc pour moi il n'y a pas de souci là-dessus, hein, je suis habitué, donc ça fait à peu près 2 mois que j'utilise ce téléphone, bien sûr, et c'est plutôt pas mal. Donc là c'est une surcouche que j'ai mis, hein, enfin des fois je mets, voilà, je mets un launcher, donc pour avoir le tiroir d'application ici, donc ce qui est plutôt pas mal, vous voyez, donc c'est très fluide là-dessus, donc en appuyant ici les thèmes. Donc ça c'est le launcher que j'ai mis, hein. Les widgets. Donc voilà, vous avez tout, hein, franchement, là-dessus, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà au niveau de cette première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve juste après pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors un toutou benchmark qui nous donnera le score de la bébête, un score moyen gamme bien sûr, de 140 000 à peu près, hein, 140 000, ce qui est plutôt déjà très très bien. Au niveau de l'écran, plutôt un bel écran. Voilà, après on n'est pas sur de la AMOLED, mais franchement, il tourne bien.
Donc au niveau des grilles, agréable à utiliser. La batterie, franchement, elle vous fera un petit peu plus d'une journée si vous êtes à fond. Vous voyez le contraste des grilles. Blanc, rouge, vert, bleu. Voilà. La barre des couleurs. Vraiment très bel contraste, même à l'extérieur. Contrairement au Midigi, d'ailleurs, il y aura une vidéo de comparaison avec le Midigi à fin. Voilà, donc au niveau du toucher, on est sur du 10 touches. Donc très réactif au niveau de l'écran. Donc là, pareil, on est bien sûr le Redmi Note 7. Voilà, le Snapdragon Qualcomm 660. Artificielle intelligence. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. La densité de l'écran. La batterie de 4000. Android 9 Pie. Voilà, au niveau des capteurs, ils y sont tous, sauf la température, la fréquence cardiaque, pression et humidité. C'est tout le reste, tout le reste, il y est, donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors CPU-Z qui nous renseigne sur donc, le Snapdragon 660 qui n'est plus à présenter. Voilà, donc l'appareil avec les dimensions de l'écran, le système Android 9 Pie avec API Level 28. C'est plutôt pas mal. Un correctif, le dernier correctif c'est de mai, voilà, de cette année, donc ce qui est plutôt pas mal aussi. La température, il chauffe pas énormément. Et les sensors, voilà, vous avez vraiment la surcouche. Display tester. On va se faire les images réelles. Donc au niveau de la luminosité, on est plutôt pas mal, hein, franchement. Comme je vous l'ai expliqué, ce téléphone maintenant, il est autour des 140-150 euros pour la 464 et même moins de 160 pour la 128. Franchement, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez, les images sont parfaites. Vraiment une belle résolution et un bon contraste. Ça vous permettra vraiment de profiter de ce bel écran tranquillement. Regardez-moi ça. Il est bercé par le test. Voilà au niveau de Display Tester. Alors Z-Device, donc le Compass, bien sûr, on n'en parle pas, parce qu'il y est toujours. La radio aussi, elle y est, elle n'est pas cochée, mais elle y est. Après, je vous laisse voir tous les capteurs que équipe. Donc il n'y a pas de NFC pour ceux qui aiment le paiement sans fil, sans contact, je veux dire. Il n'y a pas de NFC, donc à tenir compte aussi dans les points de votre choix lors d'achat de ce téléphone. Alors le reste du test, on va se faire les captures d'écran. Donc PC Mark 6289, 3D Mark Geekbench. Vous voyez, c'est des Quantum Score pas si mal que ça. Donc le Antutu 10 touches Geekbench 3D Mark et PC Mark. Voilà pour la seconde partie. Je vous retrouve juste après pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Le multimédia par le son. Alors le son est pas mal. Le téléphone est étanche. Au son bien sûr. Donc c'est un seul haut-parleur qui se trouve sur le côté droite. C'est juste au niveau des jeux, voilà, quand vous jouez, vous avez tendance à étouffer le haut-parleur, malheureusement. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez le poser comme ça.
la vidéo, vous allez pouvoir profiter d'une résolution maximale Full HD au niveau de l'écran. Vous voyez, plein écran. Ça rend vraiment l'expérience magnifique. Vous voyez, vous allez pouvoir vraiment watcher et regarder vos vidéos très confortablement avec ce bel écran. Vous voyez. C'est juste magnifique. Et le rendu est quand même assez convaincant pour la gamme de prix que c'est. On parle d'un téléphone qui vaut en ce moment, au moment où je fais la vidéo, donc en août 2019, vaut à peu près 150 euros. 150 euros. Franchement, voilà quoi. Alors, les GPS fonctionnent très bien sur ce téléphone, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau du signal, que ce soit au niveau, voilà, il n'y a aucun décrochage de constater, il vous emmènera où vous souhaitez, en toute sécurité, sans décrochage, sans rien. Je vous laisse comme d'habitude voir la vidéo de conduite en état réel, et je vous retrouve pour la suite. Le test du GPS du Redmi Note 7. Vous voyez, je vais pas prendre la sortie. Comme ça, il va. Voilà, vous voyez, aussitôt ça a été recorrigé. Donc c'est quand même une valeur sûre ce Redmi Note 7 de chez Xiaomi pour ce GPS. Et puis cette puce GPS, franchement, qui fonctionne à merveille. Voilà, faites-le moi savoir les copains, ce que vous en pensez de ce smartphone milieu de gamme qui a un rapport qualité-prix juste imbattable. Et belle journée, pas un nuage à l'horizon. Au niveau des jeux, vous allez pouvoir jouer à quasiment la totalité des jeux, même PUBG, même Asphalt 8. Il n'y aura aucun problème. Après, PUBG, peut-être pas en résolution maximale, mais il le fera tourner sans aucun problème, ainsi que tous les autres jeux. Donc c'est une bonne puce, avec un bon compromis puissance rapport prix. Voilà, vous voyez, c'est très fluide. Pas de souci là-dessus. Jetpack Ride. Vous allez voir que ça fonctionne très très bien également. Hein, je vous dis. Voilà, donc ce téléphone fait bugger pas mal de jeux, franchement, même avec des puces milieu de gamme. On se dit ouais, c'est un petit jeu, mais voilà. Donc là, il tourne très très bien. Et franchement, c'est un vrai délice. Et ça fonctionne plutôt très bien. Alors, on va finir par Sonic Dash. Vous allez voir que c'est plutôt satisfaisant également.
voyez, ça fonctionne très 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 bien. Voilà, donc c'est vraiment concluant au niveau de Sonic Dash. Et c'est vraiment super fluide. Vous avez vu la technique là? Voilà, donc plutôt pas mal. Avec de l'intelligence artificielle. Voilà, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver. Mode HDR, donc vous pouvez mettre en HDR automatique, ce qui est plutôt très bien. Et le flash également en auto. Là, vous êtes tout bon, vous laissez rouler. Moi, c'est ce que je préfère. On va essayer déjà une photo comme ça. 48 millions de pixels. Vous pouvez bien sûr diminuer ça. Donc au niveau des paramètres. Voilà, donc un enregistrement sur la carte SD, vous pouvez aussi. La grille, j'aime bien. Mise au point et déclencheur, on s'en fout. Scanner les QR codes. Appui prolongé pour le bouton déclencheur, pourquoi pas. On peut les prendre aussi avec le capteur d'empreinte digitale. Après, au niveau des images, 16 neuvième ou 4 tiers. Alors, au niveau des Xiaomi, donc c'est très fine ou normal. Voilà. Donc, on va essayer d'en prendre une comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment très concluant. Donc, est-ce qu'on peut changer le nombre de pixels? Ah oui, il est désactivé, vous voyez. Vous pouvez l'activer ou désactiver. Donc vous allez voir que le résultat est quand même assez bluffant. Vous voyez, je zoome à fond. Donc moi je vois pas l'intérêt de les faire en 48 millions de pixels. C'est vraiment de la merde. Auto, j'aime bien. Auto, moi c'est ce que je fais en fait. Voilà. Caméra intelligence artificielle. Après ici, vous voyez l'anti Google, embellir, minuteur. Donc là vous avez vidéo, vidéo courte, portrait. Voilà. Nuit, carré, panorama et pro. Voilà les différents modes auxquels vous pouvez, tout ça avec une fluidité très exemplaire. Au niveau de la vidéo, donc vous avez lent, accéléré, et puis les paramètres ici, vous pouvez prendre en Full HD. Donc il n'y a pas de 4K, ouais, c'est bizarre. Compatibilité, donc encodage vidéo H264 ou H265. Voilà, Full HD, 120 fps, ce qui est plutôt good. Donc franchement, voilà, donc vous pouvez utiliser la torche. Et au niveau de la caméra de devant, Wistiti. Donc la photo, pareil, ici, tac, minuteur, paramètres, gris, activé. Mise au point, très fine, voilà, très très fine. Contraste. Donc c'est un 13 millions de pixels. Et vous pouvez prendre de la vidéo en Full HD 30 fps, qui est plutôt pas mal. Pas mal. Allez, on va se prendre une petite photo. Grand angle. La prise est super rapide. Voilà, donc quand vous la prenez, vous voyez avec l'effet miroir, vous restez quand vous êtes. Les autres, ça vous fait tourner. Donc moi j'aime bien ça.
Voilà, franchement, c'est vraiment très convaincant. Après, vous avez un mode portrait nuit, carré, panorama et pro. Pareil. Vous pouvez faire la même chose sur le vent et l'arrière, bien sûr. Bon, jugez vous-même de la qualité de cet appareil photo. Je vous en ai mis plein. Donc, je vous laisse voir, je vous laisse regarder, jugez vous-même. Lâchez-vous dans les commentaires. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous retrouve juste après pour finaliser avec la conclusion. Hello mes amis les geeks, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Redmi Note 7 dans un cadre vraiment idyllique ici. Comme vous pouvez le constater, on est à l'hôtel West Park, au Sable d'Olonne. Vous voyez, magnifique cadre. Avec une magnifique vidéo sans doute. Regardez-moi ça. Allez, je vous emmène faire un petit tour en bas au niveau du lac. Séminaire de 2 jours de Bart ici dans le cadre de mon travail. Eh oui, hein, Bart, c'est pas son métier d'être testeur-blogueur. C'est un plus. Vous voyez, c'est plutôt pas si mal. Hein. On est au niveau du lac ici. Test de cette caméra avant de ce Redmi Note 7. Franchement, une réussite à tous les plans. Point de vue qualité-prix, d'autant plus que maintenant on commence à baisser avec la version 464. J'imagine que 332 vous intéresse moins. Mais pour moi, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Là, vous avez un design définition un peu premium pour un prix, on va dire, défiant toute concurrence forcément. Regardez-moi le cadre, comme ça. C'est plutôt sympathique, on va dire. Hop. Voilà. Dites-le moi ce que vous en pensez, copains. Dites-moi ce que vous, de ce Xiaomi, hein, votre avis aussi m'intéresse. Les caméras aussi, avant et arrière, de ce Xiaomi Redmi Note 7. Allez, ciao, bisous. Alors, pour conclure, donc ce téléphone pour 150 €, franchement, très bon smartphone
avec une bonne batterie de 4000, un design premium, même si derrière l'appareil photo, franchement, c'est abusé, je trouve. Hein. Mais bon, voilà, c'est aussi le fait d'avoir un téléphone fin. Sinon, en fait, tout est bon là-dessus, quoi. Franchement, pour le prix, j'ai envie de dire 150 euros. Qu'est-ce qu'on demande à un téléphone? D'avoir des photos correctes. Il les a, une bonne autonomie. Il a un bel écran. Il a du suivi. Il a. Je peux pas critiquer, quoi. Ce que je peux dire peut-être au niveau des photos en basse luminosité. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher à 150 euros, voilà, d'être aussi performant qu'un Galaxy Note 10? Je pense pas. C'est pour ça que, voilà, ce téléphone, je vous le conseille, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez aller les yeux fermés, bien sûr, les copains. Sur ce, j'ai fini ce test. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Vous pouvez aussi faire des dons pour la chaîne HTMI, ça m'aidera énormément pour acquérir d'autres téléphones, d'autres produits, parce que, eh oui, c'est moi qui achète les produits, j'en reçois de temps en temps, mais la majorité, c'est moi qui les achète. Donc, mon avis est neutre. Vous pouvez faire un don sur PayPal. Donc, bien sûr, vous avez le blog de la chaîne, le Facebook. La deuxième chaîne, pour le moment, je m'en occupe pas trop, franchement, je voulais m'en excuser. Mais ça va changer, je vais l'alimenter. Donc voilà, bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.